Hey, salut à tous, c'est LegoX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une une vidéo qui se rapportera sur mes customs de Avengers, l'ère d'Ultron, donc l'ère d'Ultron, hein, comme vous le voyez là, Ultron, hein. Donc voilà, l'ère d'Ultron, j'avais très hâte de vous retrouver pour cette review, donc qui sera sur le Hulk Buster et sur Hulk, donc Hulk version contrôlée par la sorcière rouge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et voilà, vous verrez beaucoup plus de mes vidéos. Donc voilà, commentez, likez et abonnez-vous, c'est tout ce que je vous demande et on passe tout de suite à la review. Donc voilà, c'est LegoX de retour avec mes customs de Avengers l'ère du tronc. Donc voilà, mes deux customs, donc le Hulk Buster et le Hulk, avec derrière le petit fond, avec le Hulk et le Hulk Buster qui sont en train de se donner un coup de poing. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle apparition de vidéo vous aura plu, avec l'image déjà qui vient de mes customs qui sont mis en valeur dans la ville. Donc voilà, donc maintenant on va commencer la review sans plus tarder par le Hulk, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, on commence tout de suite. Là on se retrouve avec mon Hulk custom. Donc voilà, un custom assez bien. Donc je vais essayer de vous le présenter pas en vite fait, non, loin de là. Je vais essayer de vous le présenter en version pas en rapide, je saurais pas comment vous le dire, mais voilà, sans trop le bouger. C'est vrai que c'est un Hulk que j'ai complètement refait. Au niveau des pieds, vous pouvez voir qu'il y a quelques petites veines comme ça. Et voilà, j'ai refait aussi les doigts de pied vite fait. Mais voilà, vraiment ce qu'il y a à retenir sur ce custom, c'est son pantalon comme vous pouvez voir là. Et vraiment c'est ce qui donne tout son rendu à ce Hulk. Après bon, vous pouvez voir les quelques veines, mais voilà, sur le pantalon qui m'a donné quand même quelques heures de customisation. Donc voilà, parce que c'était une couleur mauve à faire comme ça. Mais après il y avait vraiment des dessins dessus de couleur noire. Donc aussi là en bas du pantalon, comme vous pouvez le voir, il y a des traits noirs, donc des traits noirs qu'il fallait refaire. Donc voilà. Et puis il y avait ces traits là, comme on va dire des bretelles qui ont explosé. Et voilà, il reste plus que ça. Et voilà, c'est sur le pantalon, parce qu'en fait la version de Lego, ce que nous a fait Lego, c'est vraiment du tout faux. Parce que Lego nous a fait une version de Hulk avec le pantalon de la bataille finale. Mais dans les deux cas, donc, quand il est dans la forteresse, la forteresse Hydra, je sais plus quoi, donc le 7, et quand il se bat contre le Hulkbuster, son pantalon est de cette couleur-là, et non est la couleur violette que Lego nous a proposé. Donc voilà, moi j'ai refait ce pantalon, qui m'a pas mal plu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a aussi des traits, sur le côté aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder en paix. Mais voilà, c'est vraiment une superbe figurine que j'ai vraiment aimé faire. Après, bah là, il est un petit peu sale derrière, mais je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, après on peut voir sur le corps des centaines, on va dire, mais non, quand même pas, mais beaucoup de veines, donc sur les principalement sur les bras, et un peu au-dessus sur les trapèzes et un petit peu au-dessus des pectoraux. Tout simplement parce que, je sais pas pourquoi, mais que quand il est contrôlé par la sorcière rouge dans le film Avengers l'ère d'Ultron, quand il est contrôlé, je sais pas, mais il a plein de veines comme ça qui ressortent. Et dans le film, c'est complètement horrible. Et voilà, j'ai essayé de retranscrire ça. Et là, on peut vraiment mieux voir cet effet. C'est vraiment à la fin, quand le combat est terminé. On voit que le Hulk sort de... Excusez-moi du spoil, mais il sort de la terre. Et il est encore avec les yeux tout rouges. Et tout d'un coup, il se calme. Et on voit que toutes les veines disparaissent. Et les yeux deviennent normales. Il redevient... on va dire qu'il redevient à peu près comme ça. Donc voilà. Donc moi j'ai fait vraiment quand il a été contrôlé, parce que quand il est contrôlé, il ressemble vraiment à ça et il est vraiment horrible. Et c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, il a plein de veines là sur les bras que j'ai essayé de retranscrire au mieux. Donc pour pas que la peinture s'en aille, après j'ai vraiment reverni.
Donc c'est pour ça que j'aimerais bien demander à Legoman ce qu'est où il a trouvé son vernis mat. Parce que moi, ce qui me plairait, c'est vraiment de vernir les choses, mais que ça se voie pas vraiment comme ça. Parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de reflets. Après, bon, bah là, derrière le dos, il y a des salissures, hein, parce que le Hulk est assez sale. Et donc, je vais vous expliquer. C'est qu'à un moment, dans le film, bon, ça, je peux vous le dire parce qu'on le voit dans la bande-annonce, mais à un moment, le Hulk Buster le chope complètement par par la face, comme ça, il l'attrape par la tête, et le traîne par terre. Donc voilà, moi, j'ai essayé de reproduire ça, et puis voilà, c'était pour pas me faire encore des veines, voilà. Vraiment, c'est du vite fait. Et là, au corps, vous pouvez voir qu'il y a quelques petits points noirs. Donc au début, c'est que... Non, pas des points noirs, des boutons, bien sûr. Non, c'est qu'au début, j'avais fait des poils, parce qu'ils étaient sur les figurines... des figurines de jouets que proposait Marvel ou compagnie... Preciosi, tout ça, donc ceux qui fabriquent les jouets, ou des figurines collector, les poils y étaient, et sur quelques images tirées du film, les poils y étaient. Donc je les avais fait, mais bon, ça me plaisait pas, on les voyait de trop, donc j'ai tout gratté, mais bon, il y en a encore, ça laisse à prédire qu'on voit un peu les poils, puis qu'il y en a pas autant, donc voilà. Et bien sûr, il y a les tétons, et le nombril. Mais voilà, il y a un gros vide, il n'y a pas de veine, et puis dans le film, bah voilà, il y a vraiment pas de veine sur ses pectoraux, ni sur ses abdos, un petit peu quand même, mais voilà, vraiment sur les pectoraux, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce Hulk. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, parce que moi j'ai pas mal aimé le customiser. Et avant de vous quitter, bien sûr, parce que je l'avais oublié, j'ai grisaillé un peu les cheveux. Donc je leur ai donné un petit coup de vieux, parce que bon, le Bruce Banner n'a pas les cheveux totalement noirs. Donc voilà, comme je répète, j'espère que cette figurine de Hulk vous aura plu. Et on passe tout de suite au Hulk Buster. Donc voilà mon Hulk Booster qui est vraiment sublime. Je suis heureux, super méga heureux. J'avais très hâte de vous le présenter. Et voilà, j'ai vraiment travaillé beaucoup dessus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est pas, je vais pas me la jouer à la menteur comme ça. C'est vraiment que j'ai essayé de reprendre un max de choses du Hulk Booster de MJF. Et j'ai regardé sa vidéo des tonnes de fois pour reprendre un max de choses qu'il a fait sur sa figurine et pour enfin pour reproduire la propre mienne. Et vraiment, c'est vraiment un travail que je me suis imposé qui est vraiment plutôt assez bien parce qu'on peut voir que la taille est parfaite parce que en fait le Hulk fait pas la moitié mais il va juste en bas de l'RC Reactor et on peut voir que voilà, on peut voir qu'il est à la bonne taille, peut-être un tout petit peu plus grand, mais vraiment tout petit chouïa. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir pu le mettre à cette taille-ci parce que j'aurais pu faire un Hulk Booster trop grand ou un Hulk Booster trop petit. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est vraiment regarder sa vidéo. Mais aussi, j'ai repris la figurine de chez Lego, la base de la figurine de chez Lego. Donc voilà, on peut le voir de derrière. Vraiment repris la base pour reproduire mon propre Hulk Buster. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jambes, j'avais fait ces petites jambes, mais je les avais mis sur le Hulk Buster, mais ça faisait un gros corps et des petites jambes, mais c'était vraiment horrible. Donc voilà, après j'ai complètement refait, et puis ouais, ça donne suite à quand même quelque chose de magnifique. Hein. Excusez-moi de dire ça de moi-même, mais vraiment, je l'adore ce Hulk Booster. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et vraiment, le rendu est là. Donc après, je sais qu'avec Legoman, on en avait un petit peu débattu sur la taille du Hulk Booster. Bon, il me disait absolument que la taille du Hulk Booster était parfaite, donc de chez Lego, était parfaite et que j'avais tort. Mais bon, moi je suis resté sur ce que je disais, que la taille du Hulk Booster n'était pas du tout, de chez Lego n'était pas du tout bonne, et j'avais vraiment raison parce comme on peut le voir dans le film, que le Hulk Booster ne fait pas, parce que si vraiment on les mettait à la vraie taille, le Hulk Booster ferait 2 mètres de plus que le Hulk. Et là, bon, il doit faire 1 mètre ou 1 mètre 60,
Voilà, de plus, mais il est vraiment pas super grand par rapport à Hulk. Il est assez grand quand même. Mais voilà, et je me rappelle avec Legoman, on avait un petit peu débattu, mais j'avais raison que le Hulk Booster n'était pas si grand que ça. Il est quand même plus grand que Hulk, parce que on peut voir que la figurine de Decools est vraiment à la taille du Hulk. Donc voilà, je vous le présente. Mais vraiment, Lego avait tort parce qu'ils ont voulu nous faire un truc énorme, rien que pour mettre la minifig de Iron Man dans le Hulk Booster. Mais ça, c'est bon, bah c'est Lego, hein. Ils nous ont fait pareil pour le Groot. Mais voilà, moi j'ai réadapté ma version et je suis très heureux. Donc pour vous parler de mettre l'Iron Man, moi je ne peux pas, donc voilà. Je préfère avoir un Hulk Booster à la bonne taille que pouvoir mettre l'Iron Man dedans. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, ce Hulk Booster. Et voilà, j'espère que vous pourrez reproduire le propre vôtre, pourquoi pas. Donc voilà, je vous montre quand même pas mal l'image. Voilà, les pieds. Pour les pieds, j'ai vraiment trouvé un système de fixation assez bien. Donc voilà, je le bas. Donc voilà pour les pieds. Voilà, c'est collé. Bah c'est collé. Non, c'est... Bon bah... Comment dire, je les bloque avec les tenons, donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose, des rotules ou quoi, mais voilà, c'est vraiment ça. Hop, je remets le bras. Mais voilà, il est assez solide, il tient bien, et puis voilà. Après, j'ai repeint quelques pièces, comme vous pouvez voir, ici, et l'ARC Reactor, et ici, 2 petites pièces. Mais voilà, vraiment, c'était... Vraiment, je suis très heureux de vous le présenter enfin ce Hulk Booster parce que ça faisait quelques jours que j'attendais. Et puis voilà, d'avoir une version aussi jolie, excusez-moi de dire ça de moi-même, mais voilà, j'ai vraiment aimé le réaliser et puis je le trouve vraiment trop classe. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce Hulk Booster. Donc maintenant, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ces figues. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront plu. Et j'espère que vous allez réaliser les propres vôtres. Donc je veux dire, je vous parle du Hulk Booster. Et pourquoi pas du Hulk, faire un custom comme ça du Hulk. Ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère encore cette fois-ci que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sûrement sur la Veuve Noire. Donc voilà, je vous fais une petite preview. Donc voilà, la Veuve Noire que j'ai pas mal améliorée. Ou bien sûr mon nouveau Captain America avec son nouveau bouclier qui arrive. Donc voilà, je vous fais quelques previews. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si c'est pas fait. Allez, ciao ciao!